Ah, les réunions virtuelles à distance, vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à avoir fait connaissance avec ce mode de travail, parfois très utile, mais aussi parfois un peu cauchemardesque, il faut bien le dire. À l'heure où se dessine un troisième confinement en France, nous allons chercher à savoir si le télétravail est devenu la règle partout dans le monde. Et vous allez voir, ce n'est pas si évident qu'il y paraît. Nous vous emmenons donc en télétravail dans le bureau de nos correspondants en Italie, aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Chine. Le monde en face, c'est chaque semaine sur France Info. N'oubliez pas de vous abonner. Nous voici d'abord en Italie, dans le bureau évidemment de notre correspondant à Rome, en télétravail. Les pays du sud de l'Europe sont beaucoup moins habitués au télétravail que les pays du nord. Par exemple, moins que la France. En Italie, le nombre d'employés en télétravail a quand même été multiplié par 10 depuis un an. On en compte désormais 2 millions. Mais c'est comme pour les étudiants dont, souvenez-vous, on parlait ici même la semaine dernière. C'est compliqué, ça ne fait pas l'unanimité. Le télétravail, ça fatigue en Italie. Selon l'enquête de l'Université catholique du Sacré-Cœur de Milan, les 2/3 des professeurs interrogés ressentent une profonde invasion des technologies dans leur vie personnelle. Les 2/3 aussi ressentent des tensions musculaires. 61% ont des sautes d'humeur. La moitié des professeurs ne fait plus de sport. 53% cherchent du réconfort dans la nourriture, mais ils sont 84% à être fiers de leur travail. Un aspect positif que souligne aussi la Banque d'Italie. Dans son rapport, elle affirme que le télétravail a également permis de limiter les pertes d'emplois dans le privé. Les salaires ont même augmenté de 6% en moyenne, mais ces salariés ont aussi télétravaillé 2 heures de plus par semaine. C'est dans le nord de l'Italie que le télétravail est le plus répandu, mais les plus malins sont descendus dans les Pouilles ou en Sicile pour travailler tout l'été, et certains y sont restés. Direction ensuite les États-Unis. Là encore, dans le bureau de notre correspondant en télétravail, qui ressemble d'ailleurs étrangement au bureau de Rome, sauf que, bien sûr, la carte des États-Unis remplace celle de l'Italie. On pourrait penser comme ça spontanément que les géants de la Silicon Valley en Californie, les géants du numérique, se sont aisément convertis au télétravail. Pas du tout, c'est presque l'inverse, et vous allez comprendre pourquoi. Le télétravail, quand on est salarié de Google, Facebook ou Netflix autour de San Francisco ou dans la Silicon Valley, on imagine que ça ressemble un petit peu à ça. Un ingénieur devant plusieurs écrans d'ordinateur qui passe son temps en réunion, en visio ou à envoyer des mails, c'est vrai. C'est même en projet pour le long terme chez Facebook, par exemple. Mais d'autres entreprises, comme Apple, ont investi dans des campus ultramodernes, véritables villes où l'on passe sa journée à vivre et à travailler, un peu précisément comme à la maison. Et donc, quand les autorités locales de San Francisco ont envisagé d'imposer le travail à domicile il y a quelques mois pour 6 salariés de ces grandes sociétés sur 10, ça a été un tollé. La plupart des employés comme des responsables ont hâte de retrouver leurs open space, leurs collègues, parce que la majorité d'entre eux n'habitent pas de superbes maisons près du Pacifique, mais plutôt de petits logements très chers. Le plan télétravail de la baie de San Francisco est donc abandonné pour l'instant. L'argument premier, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre en limitant les déplacements en voiture vers le lieu de travail. Vous savez que la Californie a été dévastée par des incendies ces derniers mois encore. Nous voici maintenant en Chine, où l'épidémie a débuté il y a un an, mais où elle paraît désormais sous contrôle. Du coup, fini le télétravail. Des centaines de millions de Chinois ont travaillé derrière leur ordinateur l'an dernier. Mais maintenant, c'est terminé. Dans l'usine du monde, tout le monde est reparti travailler sur les sites de production. Nous vous emmenons dans le quartier de Chaoyang à Pékin. C'est le quartier des bureaux et des affaires. Les Chinois ont été les premiers à se mettre au télétravail il y a un an quand la situation a été jugée grave. Ça a été lors du grand confinement en Chine. On a vu que 40% de la population active a été obligée de rester travailler à la maison. 12% environ ont été autorisés à rester sur leur lieu de travail. C'est tout le secteur médical notamment. Et puis les autres, près de 50%, sont restés en vacances forcées dans le prolongement du Nouvel An chinois. La situation a changé à la fin du printemps 2020 quand l'épidémie a reculé. On a vu les ouvriers et les migrants retourner dans l'usine du monde, notamment dans le sud de la Chine. L'enseignement, c'est que l'économie numérique a progressé durant cette période. Les entreprises ont organisé notamment beaucoup de visioconférences sur des plateformes comme Alibaba, Tencent et WeChat. Et ce sont des habitudes qui sont restées après l'épidémie. Terminons cette semaine par les Pays-Bas. Là, le télétravail est encadré, réglementé.
Les entreprises sont même obligées d'aider le salarié à s'installer correctement à domicile. Dans les pays du nord de l'Europe, on le disait tout à l'heure, c'est à peu près l'inverse des pays du sud. En fait, le développement du télétravail y est antérieur à la pandémie. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, un environnement de travail, ça ressemble souvent à ça. Et vous le noterez, je ne suis pas dans un bureau, mais dans un logement. Pas non plus dans la cuisine ou dans le salon, mais dans le bureau. La loi aux Pays-Bas oblige les employeurs à fournir un environnement de travail efficace, sain et agréable à leurs employés. Ils apportent souvent des aides financières pour aménager le bureau à domicile. On estime qu'aujourd'hui aux Pays-Bas, les bouchons sont actuellement 30% inférieurs au niveau de 2019, ce qui pointe vers une augmentation du télétravail. 20% des Néerlandais ne mettraient plus les pieds au bureau actuellement. Mais cette situation n'est pas due à la pandémie. En 2019, les Pays-Bas, comme la Finlande, étaient déjà au sommet du podium du télétravail. 14% de Néerlandais ne quittaient pas leur domicile pour travailler, alors que la moyenne européenne était à 5%. On aurait tendance même aujourd'hui à penser qu'il n'y a plus d'augmentation du télétravail aux Pays-Bas, car la fermeture des écoles actuelles ne pousse pas les Néerlandais à rester chez eux. Le télétravail est donc très inégalement développé d'un pays à l'autre. La France est à peu près dans la moyenne. Et surtout, la réglementation, l'encadrement, les garde-fous sont très inégalement développés d'un pays à l'autre. Allez, bon courage si vous êtes en train de bosser devant votre ordinateur et à la semaine prochaine.